Je n'allais rester que 10 minutes. Un examen de routine, un cachet, merci, au revoir. Puis il a levé les yeux. Dans ce silence chargé, j'ai compris qu'une frontière invisible venait de se fissurer, et qu'un secret, s'il éclatait, pourrait nous brûler tous les deux. À Paris, Théo, 26 ans, tombe dans une attirance dangereuse avec Maxime, 32 ans, médecin remplaçant. Quand la tension devient incontrôlable, une révélation inattendue et la peur du scandale menacent de tout détruire. Je m'appelle Théo Moreau, j'ai 26 ans, et je vis dans le 11e. Ce matin-là, je comptais avaler la visite médicale comme on avale un café tiède. Vite, sans y penser. Le remplaçant s'appelait Maxime Leblanc, 32 ans. Quand il prononça mon nom, sa voix grave vibra dans le couloir étroit. Nos yeux se croisèrent, et quelque chose, sans prévenir, craqua entre nous. Une chaleur discrète, sous la peau. Une attention qui insistait une seconde de trop. Dans son cabinet, il me fit signe de m'asseoir. La lumière tombait douce sur le bureau. Chaque geste était précis, tranquille. Il posait des questions que je connaissais par cœur, mais je sentais en moi un autre questionnaire, sourd, qui battait contre mes côtes. Quand le stéthoscope effleura ma poitrine, un frisson remonta le long de mon dos. Le métal était froid, sa proximité brûlante. Sa main, en ajustant l'écoute, laissa un frôlement qui s'attarda. Mon cœur battait trop fort, comme s'il cherchait à parler à ma place. « Votre rythme est un peu élevé, » dit-il, le regard accroché au mien. « Tout va bien ?» Tout allait trop bien, justement. Je répondis d'un rire bref, pour masquer la tension. Le silence redevint professionnel, mais l'air restait dense, chargé d'impossibles qu'on n'osait pas nommer. Je sortis en évitant de me retourner, de peur que nos yeux, encore, disent plus que nos mots. 2 jours plus tard, le secrétariat appela. Quelques valeurs à recontrôler. Mon ventre se serra. Ce mot, recontrôler, sonnait comme une corde tendue. J'y retournai. Dans la salle d'attente, l'odeur de désinfectant me paraissait presque chaleureuse, tant ma peau se souvenait déjà d'une autre chaleur. Quand Maxime m'accueillit, son sourire ne jouait plus à faire semblant. Il parlait bas, je répondais bas, comme si chaque syllabe pouvait tomber et faire du bruit. Il m'examina de nouveau. Ses doigts longèrent mes omoplates, appuyèrent sur une zone sensible. Un souffle me quitta malgré moi. Il s'excusa d'un regard qui ne s'excusait pas vraiment. Je sentais mon corps se tendre vers le sien, par réflexe, par aimantation. Nos regards restèrent accrochés. Le silence entre nous brûlait plus fort que tout. Nous étions à un souffle de franchir la ligne quand on frappa à la porte. Un appel urgent, un prochain patient. Maxime inspira longuement, puis me raccompagna. Sa main glissa une carte dans la mienne, avec une adresse du 11e. Si vous voulez parler, ce soir, 20 heures. Dans l'escalier, j'avais l'impression de descendre en apnée. À 20 heures, j'étais devant sa porte. J'avais changé de chemise 2 fois, sans savoir pourquoi. Quand il ouvrit, sans blouse, je découvris une autre silhouette. Simple, nerveuse, un pull sombre qui dessinait des lignes sur lesquelles je n'avais pas le droit de poser les doigts. L'appartement respirait la retenue. Des livres, quelques toiles, une lumière tamisée. Il me proposa un verre. On parla de tout pour retarder l'essentiel. Mon poste, ses remplacements, les nuits de garde, les matchs qu'il ne regardait jamais jusqu'au bout. Plus on parlait, plus le canapé rétrécissait. « Théo, dit-il enfin, la voix basse, il faut que tu saches, je ne suis pas seulement généraliste, je suis psychiatre. Je travaille surtout avec des personnes qui se questionnent. » Le mot tomba, net. Je restais immobile, la peau en alerte. Une seconde plus tôt,
Je croyais le connaître. À présent, chaque détail devenait suspect, chaque geste interprétable. Un feu coula sous ma peau, mélange de honte et de colère. « Tu le savais ?» demandai-je. « Depuis la première fois ?» Il ne fuit pas. Son regard resta accroché au mien. « J'ai perçu des signes, » dit-il doucement. « Ta nervosité, tes silences. J'ai voulu créer un espace sûr, au cas où tu aurais besoin de parler. Et puis, je me suis perdu, avec toi. » Je me levai trop vite. La pièce tanguait. Tout devenait fragile comme du verre. L'air sentait la pluie avant l'orage. Une proximité dangereuse, soudain devenue coupable. Je pensais à mon boulot, à l'open space où une rumeur voyage plus vite qu'un mail. Je pensais à mes parents, à nos dîners polis, à ce que mes amis diraient en terrasse. Mon cœur cognait si fort que j'en avais mal aux tempes. « Alors quoi ?» soufflai-je. « C'était un scénario ? Tu savais où toucher pour me faire parler ?» Il blêmit, mais sa voix tint bon. « Non. J'ai franchi une ligne, oui. Je ne cherche pas d'excuses. J'ai peur d'être tombé amoureux. » Le mot se posa entre nous comme une braise. Le canapé, les livres, le verre de vin oublié, tout s'effaça. Il fit un pas. Je n'en fis pas. Sa main se souleva, hésita, retomba. Sa respiration effleura ma joue. Nous étions à un battement de cœur d'un geste irrémédiable. Le monde, autour, s'éloigna. Il ne resta plus que la tension qui grondait, le feu sous la peau et mes doigts qui tremblaient. « Si on franchit cette ligne, » murmura-t-il, « il n'y aura plus de retour. » Je fermai les yeux. Mes lèvres n'avaient plus de mots. Je sentis la chaleur de sa présence, l'électricité dans l'air, la promesse et le vertige. Nos lèvres presque. Le temps se figea, dans une immobilité dangereuse. Son téléphone vibra. Une fois, 2 fois. Il se recula d'1 millimètre qui me sembla une chute. Un message s'afficha, éclairant son visage. Je lus malgré moi. Signalement anonyme reçu. Entretien demain 9h, direction médicale. Sous la phrase, une pièce jointe. Plainte, conduite inappropriée. Le sol se déroba sous mes pieds. La peur m'attrapa à la gorge, plus tranchante que la honte. La rumeur existait déjà, hors de nous. Je vis, en un éclair, le cabinet, l'ordre, les regards qu'on baisse dans les couloirs, les mots qui s'échappent au café, la carrière qui s'effrite. Je vis, aussi, l'aveu qu'on n'avait pas laissé naître, l'élan coupé net, la tendresse qui n'avait pas encore trouvé ses phrases. « Tu peux partir, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne t'en voudrais pas. » Je posai la main sur la poignée de la porte. Mon cœur cognait trop fort. Tout mon corps brûlait d'un feu que je ne savais plus nommer. Derrière moi, son souffle cherchait le mien, sans oser le toucher. Devant moi, le couloir respirait l'air froid des escaliers. Rester, partir. La poignée tourna d'un quart de tour, puis je la relâchai. Je n'ai pas tourné la poignée. Entre le couloir froid et sa chaleur, j'ai choisi de rester. Maxime dit « Parlons ». Et la tension, au lieu de tomber, s'installa comme une 3e présence. Nous posâmes une règle. Pas de gestes qui dépassent, pas de mots qu'on ne pourrait assumer demain. Juste la vérité, dit-il. La vérité me faisait peur, à lui aussi. Il m'expliqua la convocation de l'ordre, signalement anonyme, conduite inappropriée. Rien d'explicite, assez pour blesser. Je demandai s'il avait déjà franchi la ligne avec un patient. Non. Le mot resta nu. Je le crus. Et pourtant je sentis en moi une armure se former. Je parlais à mon tour. Le bureau, les blagues, les dîners où l'on se tait. Il écouta sans couper. Par moments, son souffle ralentissait, comme pour répondre au mien. Un frôlement s'attarda quand sa main voulut attraper sa tasse et hésita. Nous reculâmes d'un même mouvement, pris par un même feu sous la peau.
Nous étions un souffle avant la limite, déjà. Un message vibra. Demain, 9 heures, bureau 3, confirmé. Il remit le téléphone face cachée. Je viendrai, dis-je. Non, protège-toi. Je viendrai. Était-ce du courage ou une manière élégante de perdre? Le lendemain, je m'assis loin du bureau 3, témoin qui n'a pas le droit de l'être. Maxime entra, puis sortit plus pâle, mais droit. Ils ont un mail, dit-il. Mon nom, ton quartier, l'idée d'un rendez-vous. Rien de nous, mais assez pour deviner. Une colère froide me traversa, pas contre lui, contre ce jeu où l'on perd avant de jouer. Tu veux que je m'efface? Je veux que tu restes, mais je n'ai pas le droit de te le demander. Cette phrase éclaira tout sans rien résoudre. Nous marchâmes dehors, côte à côte, sans nous toucher. Chaque geste retenu devenait plus brûlant que s'il avait été accompli. Mon téléphone sonna. 15 heures, entretien, RH. J'eus un rire bref, nerveux. On tiendra, dis-je. Le « on » fut notre premier abri. À 15 heures, 2 regards, un bloc-notes. On a reçu un signalement te mentionnant indirectement. Tu confirmes avoir revu ce médecin hors cadre? Oui. Nature du lien. Humain. Le stylo s'arrêta, puis reprit. On me parla d'image, de prudence, de repos possible. Je sortis avec l'impression d'avoir reculé sans fuir. Le soir, message de Maxime. Suspendu provisoirement, on écrit. Nous avions convenu d'écrire chacun notre version, pas pour l'ordre, pour nous. J'ouvris un document et tapai. Nous n'avons rien fait, c'est vrai. Mais quelque chose a bougé en nous, et c'est irréversible. La phrase tenait debout. Nous aussi, peut-être. Les jours suivants cherchèrent leur rythme. On se voyait à découvert. Place, parc, café. Jamais de porte close. Parler nous sauvait et nous blessait. Chaque mot posait une pierre. Chaque silence soulevait le courant. Une fois, au bord d'un quai, sa voix trembla. Si on franchit la ligne, il n'y aura plus de retour. Ma peau répondit avant ma bouche. Je me penchai d'1 millimètre, sentis sa chaleur sans contact. Mon cœur cogna trop fort. Pas ce soir, soufflai-je. La retenue fut notre manière ardente d'exister. Un matin, un mail de l'ordre, recueil de témoignages. L'ombre prenait de l'épaisseur. J'acceptais l'idée d'être entendu si on me sollicitait. Il voulut m'en dissuader. On dira que je t'ai influencé. On dira ce qu'on veut. Moi, je dirai que j'ai choisi. Il hocha la tête, bouleversé et fier, fragile et tenace. La nuit suivante, je reçus un vocal de lui, après l'heure qu'on s'était fixée. Ton absence fait trop de bruit. Je ne répondis pas, mais je restai éveillé avec son souffle dans l'oreille. Le matin, un simple « pardon ». Je souris tout seul, vaincu et plus fort. À midi, je le retrouvai pour marcher. Nos épaules passèrent à un souffle l'une de l'autre, et cette distance courte me mettait le feu. Un coin de rue, un feu rouge, l'envie d'attraper sa main et de ne plus la lâcher. Je ne fis rien. C'est ainsi que, parfois, on choisit, en se privant. Le soir, je résumais tout dans une phrase à laquelle je m'accrochais comme à une rambarde. On tiendra tant qu'on dira vrai. Le curseur clignota, petite veilleuse dans la nuit. Et la nuit respira plus fort que nous. Écrire nous tenait debout, mais chaque phrase ouvrait une porte, et derrière, l'air donnait le vertige. Pour éviter la rumeur, nous choisîmes un lieu public, un parc à Bastille, en fin d'après-midi. Le monde bruissait autour, entre nous, un calme tendu. On parla longtemps. Risque, ligne à ne plus frôler. Plus il disait « prudence », plus ma peau réclamait ce qu'on s'interdisait. Sa main immobile sur son genou suffisait à faire battre mon pouls trop vite.
Un message coupa notre équilibre. Julien, mon ami de toujours. Tu connais ce docteur dont on parle? Je crois t'avoir vu avec lui. J'écrivis trop vite. On a parlé boulot. Un mensonge court, mal ficelé. Maxime lut mon trouble. Tu veux qu'on s'arrête? Non, mais j'ai besoin de temps pour ne pas te perdre. Ce besoin nous lia plus fort que n'importe quelle promesse. Le soir, Julien exigea un verre. Il me regarda sans détour. « Je te couvre souvent, Théo. Dis-moi au moins si tu te brûles. » Pour me défendre, je trahis un peu. Tu fais fausse route et tu vas me perdre si tu insistes. Son regard se ferma. On peut fendre une amitié sans bruit. Au matin, message de Maxime. L'ordre veut m'entendre, à nouveau. Recueil de témoignages. Je répondis aussitôt. S'il m'appelle, je parlerai. Tu es sûr? Je suis sûr de moi quand je te crois. Cette phrase me fit peur, puis m'apaisa. Dans la journée, premier signe concret. Une photo floue circulait sur le groupe privé d'un collègue. 2 silhouettes au bord d'un quai. On aurait pu me reconnaître à ma posture, disait le commentaire. Le ridicule du détail n'enlevait rien au danger. J'appelais Julien. D'où vient ça? Je t'avais prévenu, dit-il. Les gens adorent deviner. Je faillis avouer. Pour me soulager, je me tue. La fissure s'élargit. Entre ce que je devais à Maxime, à moi, à mon ami. Je choisis Maxime et je perdis un morceau de Julien. Pour ne rien nourrir, nous nous vîmes dans une bibliothèque. À voix basse, entre 2 rayonnages, nous parlâmes d'endurance. Il me raconta la politesse tranchante des questions, les regards qui glissent et reviennent. Sa fatigue passait dans un « ça ira » trop clair. Mon corps voulait l'embrasser, comme on rattrape quelqu'un qui tombe. Je ne fis rien. Notre pacte tenait à ce rien. En sortant, je reçus un numéro inconnu. « Éloigne-toi si tu tiens à ta carrière. » Menace brève, propre. Je la montrai à Maxime. « C'est le prix, dit-il. »« Je ne veux pas payer en silence, » répondis-je. Alors il posa l'alternative qui nous suivrait désormais. Dire oui à nous ou oui au silence. Cette nuit-là, un vocal de lui, à 23h50. Ton absence résonne trop. Je regardai l'horloge, 23h51. Je ne répondis pas. À minuit, un pardon. La règle était sauve. Le lendemain, mon manager me glissa dans un couloir. On s'inquiète pour toi, reste discret. Je sentis l'étiquette se coller à ma peau. À midi, Maxime et moi marchâmes longtemps, coudes presque parallèles, j'osais. Si on tombe, je veux tomber en sachant que j'ai choisi. Il répondit doucement. Je préférerais qu'on apprenne à marcher. Nous avons ri, brièvement, et ce rire nous fit du bien. Le soir, je notais nos règles. Lieux ouverts, droit de dire « stop », 36 heures de silence, si la panique revient, puis on reparle. Écrire ces lignes calma la fièvre. À 23h59, mon doigt hésita au-dessus d'un message. Minuit sonna. Je rangeai le téléphone. Le lendemain, une collègue souffla. « Il se lasse si tu ne nourris pas. » Sa phrase devint une stratégie. Parler au bon endroit, pas ailleurs. Le soir, 10 minutes sous un auvent pendant l'averse. Nos regards s'accrochèrent, la pluie martelait, nos lèvres presque. Nous avons ri sans nous toucher. Ce rire valait une promesse. Je pensais tenir. La pression monta d'un cran. L'ordre notifia à Maxime une suspension conservatoire. Il me l'annonça sans plainte. Sa dignité me serra la gorge. Nous répondîmes par une stratégie simple. Marcher, longtemps, à distance. Le monde défila. Notre silence réglait nos souffles. Parfois, un courant d'air passait entre nos coudes et me laissait un sillage de chaleur au creux de la paume. Au travail, un prend quelques jours, tomba comme un parapluie qu'on vous pose sur la tête avant l'averse.
J'acceptai. Dans cet espace, nous affinâmes notre pacte. Lieu public, pas de messages après 22 heures. Écrire chaque soir ce qu'on peut assumer. De la clarté contre les ombres. Le 3e jour, ma mère m'appela. On m'a dit que tu allais souvent à l'hôpital. Tu es malade? Je répondis à côté. Elle insista, douce. Je t'aime, même pour ce que tu ne dis pas. Sa phrase entr'ouvrit une porte. Je raccrochai avec une peur neuve et une lumière difficile à porter. Le soir, près du canal, Maxime lut tout sur mon visage. Elle sait que j'ai peur. Il sourit, infiniment doux. Le vent tourna. J'avançai d'un pas, pas plus. Sa chaleur, sans contact, fit battre mes tempes, nos lèvres, presque. Je reculai. Pas comme ça, dis-je. Il hocha la tête. La retenue était une manière d'aimer. Le lendemain, Julien écrivit « Pardon, si tu veux, je suis là. » Je répondis « J'ai besoin. » Nous parlâmes longtemps. Il conclut « Choisis entre te cacher et te montrer, pas entre lui et nous. » Cette phrase devint une poutre intérieure. Un mail officiel m'invita à un échange informel. J'y allai. 2 personnes, calmes, attentives. Je choisis chaque mot comme on pose un pied sur une pierre glissante. Je dis notre retenue, la rumeur qui mord, la part de respect et d'attirance. Je refusais les termes faciles. En sortant, je tremblais et j'étais plus droit. Le soir, sur un banc, Maxime me remercia. « Tu as risqué pour nous. » J'ai risqué pour être entier. Soudain, un inconnu approcha, téléphone levé. Un selfie avec la star du scandale? Sa politesse grinçait. Maxime répondit calmement. « Non. » L'homme insista. Je sentis l'ancienne envie de me dissoudre. Je restai. « Laissez-nous, » dis-je, clair. Il recula, déçu de ne pas avoir sa prise. La scène dura 1 minute et me donna un an de force. Le compte à rebours s'installa. « Décision sous quinzaine », écrivit l'ordre. Nous vécûmes ces jours comme on veille une flamme sous le vent. Une fois, dans un passage trop sombre, nos mains se cherchèrent et se séparèrent avant de se toucher. Le manque laissa une brûlure propre au creux de ma main. À la veille de la décision, nous montâmes sur une passerelle au-dessus des rails. En bas, le grondement répondait à nos hésitations. « Quoi qu'ils décident, nous, on décide quoi ?» demandai-je. « La clarté, même si elle fait mal, » dit-il. Je posai ma phrase à côté. « Alors demain, après la décision, on se voit et on ne fuit pas. » Il hocha la tête. Nous étions à un souffle d'acter ce pacte par un geste. Le soir étirait sa lumière. Je reculai volontairement. La patience était notre courage. Je dormis peu, mais j'appris à respirer dans l'attente. Le échange informel prit la forme de questions précises. Depuis quand? Qui a proposé la rencontre hors cabinet? Pression, même subtile. Je pris le temps. Je dis la retenue comme une digue, j'assumais ma part d'erreur sans m'écraser. Dans leur regard, une écoute réelle. Le risque restait, mais je récupérais un bout de souffle. Après, j'appelai ma mère. « Ta voix a changé, » dit-elle. J'aurais voulu pleurer, je ne le fis pas. Le soir, j'écrivis à Maxime la peur qui me tient aux clavicules et la paix qui vient quand il dit « Je suis là ». Il répondit « Je ne laisserai pas la peur choisir ». Ces mots posèrent une chaise au centre de ma poitrine. Enfin, un endroit où s'asseoir. Les jours s'égrenèrent. Dans le métro, je vécus à l'alerte. Pour tenir, j'appris à nommer. Danger imaginaire, danger réel, désir, honte, courage. Nommer ne guérissait pas, cela donnait des prises. Maxime faisait de même dans nos marches. Ensemble, nous inventions une grammaire pour traverser la tempête. Le verdict tomba à 10h04. Suspension confirmée 3 mois, instruction à suivre.
Je lus la phrase comme on se cogne à une vitre. Maxime m'écrivit « 19h, même passerelle, si tu veux. J'y serai. » Entre 10h04 et 19h, le temps fit du surplace. À 19h01, nos regards se retrouvèrent. Le vent charriait une odeur d'orage. Nous avons parlé sans détour. Il avait demandé un poste en province, le temps de la procédure. « Tu pourras me détester, » murmura-t-il. « Je ne te déteste pas, je déteste parler bas. » Un train passa. La passerelle vibra. Sa respiration frôla mon oreille. Le désir n'avait pas de forme, seulement une force. « J'ai envie de toi, et j'ai envie que ce soit propre, » dis-je. Il ferma les yeux. « Moi aussi. » Alors, on choisit comment? Je proposai. Chacun écrit une lettre, ce qu'on accepte de montrer et ce qu'on garde. On se voit à visage découvert dans un lieu où l'on peut être vu sans se livrer. Si l'un hésite, l'autre attend. Il sourit, bouleversé. C'est notre manière d'être adulte. C'est notre manière de rester entier. La phrase vibra juste. Un message entra sur mon téléphone. On sait pour la passerelle, on a des images. Si tu tiens à lui, viens seul demain 8h, café du coin. Ni signature, ni menace grossière. La propreté de ceux qui se croient puissants. Je levai les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien à avouer, juste à choisir. Je lui racontai. Il blêmit, puis son calme revint. On n'obéit pas à des fantômes. Alors on les met en lumière. Nous avons décidé que je n'irais pas seul. J'appelai Julien. Besoin de toi demain, 8h. J'y serai. À l'aube, nous entrâmes dans le café. Odeur de marque et de pluie. Au fond, 2 personnes, visages ordinaires. Un écran montrait 2 silhouettes trop proches pour des inconnus. On efface si vous confirmez 2, 3 détails, dit l'un. Vous ne laissez jamais personne en paix, répondis-je. Julien posa sa main sur mon épaule, simple appui. Je ne confirmais rien, je ne niais rien. La vérité ne se négocie pas sur un coin de table, dis-je doucement. Ils parlèrent d'employeurs, de carrière. Leurs phrases ne criaient pas, elles mordaient. Je me levai. Faites ce que vous croyez devoir faire, nous aussi. Ils rangèrent le téléphone, sur 2. Dehors, la lumière blanchissait la rue. Julien souffla. Tu viens de choisir une route. Mon cœur battait trop fort, mais je me sentais étonnamment droit. À midi, message de Maxime. Parc, je t'attends. J'ai quelque chose pour toi. Il tenait une enveloppe. Ta lettre, j'ai la mienne. On échange, on lit, on se revoit ce soir, à visage découvert. Je pris l'enveloppe, nos regards s'ancrèrent. Une chaleur nette monta, sans débordement. Nous étions à un souffle de franchir la ligne pour de bon. Alors, une voix prononça mon nom. Je me retournai. Mon manager, à ses côtés, la responsable RH. Le temps se resserra comme un nœud. Tout sembla se taire pour écouter notre réponse. Ma bouche parla avant ma peur. Bonjour. Je sentis l'enveloppe contre ma paume, comme une braise raisonnable. Ça chauffe, ça éclaire, ça ne ravage pas. Dedans, sans le lire encore, il y avait sa façon de dire « oui » et « limite » dans la même phrase. Dans la mienne, il trouverait la même exigence. Nous n'avions plus besoin de parler bas. Le monde pouvait regarder. Nous allions regarder en face aussi.